dans le square de la Porte de la Villette, à l'endroit même où les consommateurs de drogue ont été regroupés par les autorités il y a désormais 40 jours. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, a succombé à une overdose d'héroïne, une mort que les associations et riverains attribuent à l'inaction des pouvoirs publics. Une nouvelle manifestation était organisée hier soir. Raphaël Maillochon, Juan Palencia, avec Jean-Baptiste Graziani. Toujours soudés, les riverains de Pantin et d'Aubervilliers continuent de se serrer les coudes. Jeudi dernier, la justice a rejeté les recours en référé de leurs maires respectifs. Alors ils ont ressorti leurs pancartes. Les demandes restent les mêmes. Nous avons toujours ces slogans. Comme vous voyez, soignez-le, protégez-nous. Voilà. Le message est là. On continue à lutter pour qu'on puisse trouver des solutions qui vont arranger tout le monde, que ce soit le craqué et aussi les habitants de quatre chemins. Ils sont environ 150 à s'être réunis. C'est la 5e manifestation pour dénoncer le mur de la honte depuis le déplacement des consommateurs de crack le 24 septembre dernier. Et ils vont continuer tant que le problème ne sera pas réglé. On ne va pas lâcher. Il faut absolument prendre en charge ces personnes, les soigner et il faut nous sécuriser. On en a assez chaque jour qui passe, c'est une situation intolérable. Les gens sont complètement laissés à eux-mêmes, il commence à faire froid, il commence à faire nuit de plus en plus tôt. Donc l'insécurité est de plus en plus pesante également pour les riverains. D'autant que la situation s'aggrave. Vendredi dernier, une femme âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte après une overdose d'héroïne. Un décès que les riverains ont appris par eux-mêmes un matin au moment d'une distribution de café et de vêtements. On ne peut pas laisser mourir des gens en 2021 dans un pays des droits de l'homme. Le terrain commence à être atteint d'une insalubrité où même les rats n'y vont plus. Les herbes hautes ont laissé place à une boue collante et épaisse de 20 cm dans laquelle ils s'enfoncent. Je vous laisse imaginer les maladies de peau qu'ils sont en train de générer aussi. Collectifs et habitants se donnent rendez-vous mercredi prochain dans le 19e arrondissement de Paris cette fois-ci. Ils réfléchissent également à organiser des rassemblements les samedis.